Salut à tous, on se retrouve pour le Weekly Shonen Jump numéro 9 marqué par le grand retour de Hunter x Hunter. Je vous invite également à aller voter au sondage pour le prochain épisode de présentation critique de mangaka. Ça se passe sur mon Twitter et vous avez le choix entre Kentaro Miura, Tite Kubo, Hiromu Arakawa et Koei Horikoshi. Le lien du tweet sera dans la description comme d'hab. Et sur ce, à tout de suite. Bon, comme d'habitude, on commence avec la partie hors classement. La couverture revient donc comme prévu à The Promised Neverland qui a bien évidemment droit à plusieurs pages couleurs avec. Hunter x Hunter effectue son retour avec une page couleur aussi. Allez, place au pronostic, selon vous, combien de temps ça va durer? Perso, je mise sur 10 semaines maximum. Sans oublier la toute récente série Actage qui en profite également. We Neverland a quant à lui droit à un poster et figure ainsi hors du classement. Boss Beats bénéficie de pages supplémentaires pour son troisième chapitre. Il y a également la présence du one-shot Seishun Sanae no Daibuken. Puis dans la catégorie des absents, on retrouve Dr Stone suite à sa petite pause, sans oublier World Trigger qui est désormais le seul manga en hiatus. On passe maintenant au classement. De nouveau 15 mangas classés cette semaine, où l'on retrouve encore une fois Tomoto Ippo no Lycopen en guise de cancre. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il rejoigne la catégorie hors classement, au même titre que Isobe Isobe Monogatari il y a peu de temps. Golem Hearts figure lui aussi toujours à son avant-dernière place. Enfin bref, pas de changement pour le trio de fin, où l'on a encore droit à Full Drive. 12ème rang pour Robo X Lazarbeam qui cède une petite place au profit de Gintama, qui fait le contraire en remontant un échelon pour ainsi se hisser à la 11ème position. Je reviendrai sur le cas de Gintama dans la rubrique actualité, histoire de vous clarifier un peu son avenir au sein du magazine. Spring Weapon No. 1 recule déjà de 2 places après sa bonne prestation de la semaine passée, il devra cette fois-ci se contenter d'une moyenne 10ème position. 9ème place pour Yuragi Sono Yunasan qui réintègre le classement régulier après avoir bénéficié d'un petit poster dans le numéro précédent. 8ème position pour Inomaru Sumo qui recule d'un iota et poursuit ainsi sur sa stabilité en milieu de tableau. Shokugeki no Suma repart de l'avant en grappillant 2 places, de quoi lui offrir une assez bonne 7ème place. 6ème rang pour My Hero Academia qui délaisse déjà le top 5 aussitôt après l'avoir intégré la semaine dernière. C'est donc Seiki Kusuo no Sinan qui profite de ce mini faux pas afin de remonter un étage qui lui permet de rejoindre le Gorosei du Jump. Il est devancé par Eikyu qui effectue une superbe remontée cette fois-ci. Ce manga de volleyball se hisse ainsi au pied du podium après avoir regagné pas moins de 6 places. Aussitôt de retour après avoir bénéficié d'une page couleur, Kimetsu no Yaiba remonte sur le podium en héritant d'une jolie médaille de bronze. Black Clover profite quant à lui de l'absence de Dr Stone et de The Promised Neverland dans le classement afin d'avancer un pion qui lui permet de s'emparer de la médaille d'argent. Et enfin, One Piece vient rappeler qui est le patron du Jump en récupérant le trône après une petite semaine de break. On enchaîne avec les informations concernant le prochain Jump, donc le numéro 10. La couverture sera attribuée à Gintama ainsi qu'une page couleur afin de clôturer son arc final. On y reviendra plus en détail dans quelques instants. Sinon, les autres pages couleurs reviendront à My Hero Academia ainsi qu'à Food Wars. Shokugeki no Soma, la putain de sa mère, j'arrive jamais à le dire du premier coup. Et là comme par hasard j'y arrive. Bon allez on la garde. Putain! On arrive enfin à la rubrique actualité, et comme prévu, passons au cas de Gintama. Il y a beaucoup de rumeurs ces derniers temps concernant la fin du manga, mais chers fans, hydratez-vous bien parce que, voilà, je vous rassure tout de suite, il s'agit juste d'une erreur qui s'est très vite répandue sur le net. Alors oui en effet, il s'agit bel et bien du dernier chapitre de l'arc final, mais aucune des sources japonaises habituelles n'ont précisé qu'il s'agissait du dernier chapitre du manga. Bah du coup, la semaine prochaine, Gintama bénéficiera d'une page couleur à la fois afin de célébrer son 14e anniversaire, pour le climax de l'arc, et également suite au succès de son animé. Donc Gintama ne devrait normalement pas se conclure dans le numéro 10 de la semaine prochaine. Mis à part ça, Seiki Kusuo no Sinan ainsi que Black Clover ont tous deux eu droit à un poster dans le Jump Giga. Et en ce qui concerne One Piece, la Shueisha a annoncé que One Piece allait avoir droit à un 8ème artbook. Ce dernier sera intitulé One Piece Color Walk Wolf et paraîtra en même temps que le tome 88 du manga, le 2 mars prochain au Japon. En bonus, voici quelques visuels des prochaines sorties du mois de février des mangas du Jump. On fera donc le tour des nouvelles couvertures plus en détail la semaine prochaine puisqu'elles ne sont pas encore toutes sorties en version HD pour le moment. Et pour conclure, place au Toporicon. Il s'agit des ventes de la semaine du 15 au 21 janvier au Japon, et vous allez voir qu'on a droit à des ventes assez timides pour cette fois. On retrouve tout de même encore une fois le 7ème opus de The Promised Neverland dans le top 10 suite à sa 8ème position, qu'il doit à son joli 39 000 unités. Même s'il perd cette place, il s'agit encore d'un joli score pour sa 3ème semaine de vente qui permet à son compteur de se rapprocher à grands pas des 300K déjà. Sinon, il faut reculer jusqu'au 33ème rang pour retrouver un manga du Jump. Les 16 000 exemplaires vendus de Seiki Kusuo no Sinan lui auront coûté une chute de 9 étages. A noter que son 24ème volume frôle quant à lui les 100K.
Mis à part ça, TPN continue de cartonner en plaçant une fois de plus quelques-uns de ses anciens volumes dans le top 50. Ainsi, son premier opus occupe quant à lui la 38e place et a enfin pu franchir la barre des 500K, ça fait vraiment plaisir. 42e rang pour son 6e tome qui s'est écoulé à plus de 365 000 unités. Puis un cran en arrière, on retrouve son second volume qui ne devrait pas tarder à lui aussi franchir la barre des 500K à son tour. Voilà, sur ce la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. N'oubliez pas le petit like si vous avez aimé la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Sur ce, moi je vous dis, on se reverra.